Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous faire un unboxing de lampe à décharge. Donc je pense que là, je vais commencer la série unboxing ampoule à décharge. Donc ce sera le premier épisode. Donc là, j'ai tout mis dans un carton. Donc on va commencer, hein. Alors ici, on a deux lampes. D'ailleurs, je vous ai même pas dit, j'en ai 2, 4, 6, 8. Donc 8 lampes à décharge dans cette vidéo. Donc ici on a deux sodium 70 watts que vous avez déjà vu dans la vidéo des trafics. Donc c'est des modèles qui sont assez rares, enfin même très rares, parce que c'est des 70 watts poudrés avec le téton. Voilà, donc celle-ci je vais les mettre en collection. Donc j'en ai une avec amorceur et une sans amorceur. Donc j'ai deux versions différentes. C'est pas deux fois la même, donc c'est vraiment cool ça comme lampe. Voilà, voilà. Donc c'est des Osram Navtson E70 watts Slovakia, hein. Voilà, voilà. Donc je sais pas pourquoi sur celle-ci il y a un téton, un petit creux comme ça, alors que sur les autres que j'ai il y en a pas. C'est exactement le même modèle. Enfin bref, donc là on a déjà ça. Et après on a des 150 watts. Ça et ça. Voilà. Donc ça c'est des 150 watts que j'ai récupéré dans des trafics. Alors, donc là il y a du verre dedans mais ça fonctionne. Enfin je les ai même pas testés, mais je pense qu'elles fonctionnent, hein. Osram Vialox Navtson 150 watts. Donc après on va les tester dans différents luminaires que j'ai. Donc ça c'est la même Navtson. Ici on a la même 150 watts. Ensuite celle-ci c'est une... Ah, celle-ci c'est déjà un plus ancien modèle, parce que la gravure elle est écrite en noir. Donc sur les autres la gravure elle est écrite en orange. Donc là on a un Osram Vialox Navtson 150. Donc c'est la même, mais la gravure elle est en noir, elle est pas en orange. Après là on a une ampoule qui est bouffée par la rouille. Ah ouais, d'accord, il y a carrément un trou dedans en fait. Il y a carrément un trou dans le culot. C'est complètement oxydé. Oh merde. Enfin bref, donc c'est une Osram Vialox Son 150 watts. Et ici, la dernière, bah, c'est pareil. Voilà. Donc là, on va passer au test de toutes ces lampes. Donc je sais pas encore trop dans quoi tester. Mais bon, je pense que je vais faire dans un lampadaire, deux dans un autre, et deux dans un autre. Ça marche ça? Ouais, ça marche. Donc deux lampadaires, deux sodium par luminaire. Donc je vais voir ce que je fais. Donc ces deux-là, on va essayer dans les deux trafics. Voilà, donc je vais préparer ça, je reviens. Ok, donc là on a mes deux trafics en sodium 170 watts. Donc j'ai pas encore changé les lampes dedans. Là j'ai encore les ampoules que j'ai mis dedans, sans le téton. Donc je reviens, je vais m'occuper de ça. Ok, c'est bon. Donc là j'ai mis les sodiums avec le téton, donc dans les deux, hein. Allez, ferme. Voilà. Donc dans celle-là aussi, donc j'ai à chaque fois posé la sodium à côté, comme ça je sais qui appartient à qui. Donc là, on va mettre sous tension, donc le premier. On peut voir l'amorceur. Donc je les ai jamais testés, hein, mais bon, je pense que ça fonctionne. Et celle-ci, ah merde, bah oui. Celle-ci, elle a pas d'amorceur interne, donc c'est la merde, parce que faut que je câble mon ballast. Et la ballast, il est rangé. Ouais, bah je vais câbler le ballast, donc je reviens. Le temps que celle-ci, elle s'allume. Ok, donc là elle est largement à fond parce que je viens de finir de câbler ce truc. Avec la sodium sans amorceur, celle-ci. Donc là je l'ai mis sur mon ballast 70 watts amorceur. Donc on va débrancher celle-ci. Voilà. Ensuite, on va envoyer la patate sur là. Voilà. Donc c'est sodium 70 watts, hein, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. Donc là c'est comme s'il y avait un amorceur, hein. Ça s'allume exactement de la même façon. Donc, le temps que ça s'allume, je vais mettre
sodium là-dedans. Voilà. Donc on va tester 2 sodium dans les Australes, donc je reviens. Voilà, donc on va tester ces 2 sodium là-dedans, donc en même temps, donc je reviens. Voilà, celle-ci, elle est à fond, donc on va couper ça. Et on va tester ça. Ok, donc là j'ai retiré la vasque, enfin je l'ai juste mis en mode ouvert, donc là je l'ai fermé. Cette sodium, elle va là-dedans. Donc maintenant on va envoyer la patate. Un luminaire. Et le deuxième. Et voilà. Donc ces sodium, je les ai jamais allumés. Je découvre avec vous si elles fonctionnent ou pas. Mais bon, là, elles ont l'air de plutôt bien fonctionner. Donc celle-ci, elle a beaucoup de retard. Mais ça, je crois que c'est une Philips. Ouais, ça, je sais pas. J'ai pris deux lampes au hasard. Donc après, je les laisse pas allumer pendant très longtemps pour voir si ça s'éteint au bout d'un certain temps. Mais déjà, elles s'allument, c'est déjà pas mal. Donc ensuite, on va passer sur 2 autres sodium. Dans les iridium. Parce que là, j'ai des luminaires en double, donc je peux faire double allumage, donc je reviens. Hop, donc j'en prends 2. J'ouvre ce bordel. Et je sors l'ampoule. Donc là, on a une Mazda. Et ici, on a nos 2 lampes. Donc je pense que je vais tester dans une iridium. Donc là, on a les Australes. Voilà, donc celles-ci, je vais couper. Elles ne se sont pas éteintes entre temps. Voilà, donc là, on va tester ça. Donc il faut la prise différentielle. Donc j'ai pas préparé. Voilà, donc désolé pour la qualité de la vidéo, mais voilà. Tac. J'envoie la patate. Celle-ci, elle fonctionne, donc elle est remplie de poussière, donc je vais pas laisser allumer trop longtemps, sinon elle va me péter la gueule. Donc celle-ci, maintenant, c'est une Osram. Donc là, on va tester encore une Osram. Donc celle-ci qui fait ding ding. Voilà, donc elle s'allume. Tac. Le verre, il est pas trop chaud. Tac. Je mets l'autre Osram. Il y a des débris de verre qui se promènent dedans. Enfin bref, normalement, elle devrait fonctionner. J'envoie la patate. Et elle fonctionne. Donc ça, c'est vraiment les nouvelles générations. Genre, il n'y a pas beaucoup de métal dedans. Rien. Ça, c'est les dernières générations. C'est vraiment très minimaliste. Donc purement merdique, hein, parce qu'il n'y a plus beaucoup de matériel dedans. Hein. Genre, il y a juste une tige qui retient tout le truc. Alors que là, on a un anneau. Donc ça retient beaucoup mieux le tube à décharge. Donc cette lampe, elle est beaucoup plus structurée que celle-ci. Donc là, je crois que c'est la même. Ouais, genre là, on a encore un ancien modèle de Osram. Ça, c'est les toutes premières générations. Enfin, les toutes dernières générations. Genre avec, il n'y a plus rien dedans. Il y a juste une tige avec un petit crochet en haut. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Enfin bref, donc c'est pas trop bien comme lampe, mais bon, bref. Ça reste une lampe, donc je remets la Mazda dedans. Et on va passer sur les 2 prochaines. Donc je reviens. Et hop, les 2 dernières. Et on va tester ça dans la 10 anneaux. Donc les 2 lampes, elles sont là. Ça c'est les 2 d'avant. Ici, voilà. Donc ça c'est mon tournevis. Voilà. Donc là on a les 2 autres, donc les 2 dernières. Donc une Osram et la fameuse ancienne génération Osram. Donc là on va déboîter la vasque, enfin ouvrir. Donc, elle commence à fissurer celle-ci. Elle commence à moisir. Je sais pas si la fissure elle y était déjà, mais donc
là, je sors l'ampoule. Donc celle-ci, c'est une Philips, je crois. Ouais, une Philips. Donc là, on va tester la Osram nouvelle génération avec la structure complètement merdique dedans. Voilà. Je sors la fiche. Donc ça fait longtemps que je ne l'ai plus allumé celle-ci. Voilà. Ensuite, j'envoie la patate. Donc désolé vraiment pour la qualité de la vidéo, hein, mais bon. Il y a vraiment beaucoup de lampes à tester. Et c'est beaucoup mieux comme ça de tester dans différents luminaires au lieu de juste sortir un ballast. De câbler, de mettre une douille dessus, c'est beaucoup mieux comme ça. Ça permet de découvrir des modèles qu'on n'a plus vus depuis très longtemps. Voilà. Donc à mon avis, l'ancienne génération elle va mettre un peu plus de temps à s'allumer parce que bon, celle-ci elle est vraiment cramée. Tac. Enfin, ça c'est normal là que ça soit cramé là en bas, ça c'est normal. Mais je parle du tube qui est assez noirci. Voilà, donc ça c'était pour la Osram nouvelle génération. Qui s'allume très rapidement à mon goût, hein. Moi j'aime pas trop quand ça s'allume trop rapidement. Je préfère quand c'est super lent. Ça permet d'apprécier le moment de l'allumage. Après dans l'éclairage public c'est normal que plus ça s'allume mieux c'est, mais moi j'aime pas trop. Elle a vraiment du mal à s'amorcer. Là elle est en train de galérer. Et là c'est bon, là elle est partie. Ouais, donc celle-ci elle va mettre beaucoup de temps. Celle-ci ça va être vraiment long. On voit nettement la différence, hein. Là le truc il est même pas encore orange, il est encore blanc. Là ça commence à devenir orange. Enfin bref, je vous reprends une fois que c'est bien allumé. Voilà, donc là c'est pas mal allumé, hein. Ça éclaire vraiment bien. C'est encore en cours d'allumage parce qu'elle met beaucoup de temps à s'allumer. Donc là on va faire la fin de la vidéo. Je vais éteindre ça. Voilà. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!